Hello, alors comme vous avez pu voir dans le plan précédent, je l'ai enfin, l'exorciste de William P. Blatty, Pavillon Poche, Robert Laffont. Je l'ai trouvé à la FNAC et j'ai fait un gros plan sur la préface et de qui? De Bret Easton Ellis, un de mes auteurs favoris. J'arrête pas de vous en parler dernièrement. Pour ceux qui l'auront raté, c'est l'auteur d'American Psycho. Voilà, j'ai eu un coup de cœur récemment. Mais voilà, donc il me le fallait. Il me le fallait, donc l'exorciste de William Blatty. Moi j'avais vu le film, hein, le fameux exorciste, on parle bien du film culte de 73, qui est tiré de ce roman. Et ce roman est tiré même d'une histoire vraie. Bon. Mais c'est tiré de ce roman. Va falloir que je le lise sans avoir le film en tête, sinon ça va pas le faire. Parce que sinon je vais pas être dans le livre et je vais passer à côté du livre. Je l'avais lu il y a longtemps, il y a quelques années. Je l'ai plus trop en tête. C'est vrai que le film m'a beaucoup plus marqué. Alors, est-ce que parce que je l'ai regardé avant? Sûrement. Il n'y a pas l'effet de surprise, mais il va falloir que je le relise. Je l'avais lu dans une vieille édition que j'ai remis en boîte à livres parce qu'elle était pourrie. Et je m'étais dit, si je le retrouve en poche, je le reprendrai parce que c'est un classique de l'horreur, je dois l'avoir dans ma bibliothèque. Et pourquoi pas le relire, et je vais le relire. Et puis, donc, cette année, ils ont sorti cette fameuse édition. Et je me suis empressée de la prendre. La couverture est très belle. En plus, dans ce film, il y a cette image quand Regan voilà, lévite un peu au-dessus du lit. Et j'adore. Donc, vraie belle illustration. Alors, on ne croirait pas, mais il fait 600 pages. Mais les pages sont fines, de chez fines. Il va falloir que je fasse attention en lisant, en les tournant. Donc voilà. Bon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'histoire de l'exorciste, c'est tout simplement une histoire. C'est l'histoire avec ces The histoires de possession démoniaque c'est un démon qui va posséder le corps d'une petite fille de Regan qui a 12 ans. Alors ça, c'est dans le film après. Il n'y a même pas de... Ici, dans celui-ci, il n'y a même pas de synopsis en fait. Si, il est à la fin. Si. Donc voilà, ah oui, c'est très beau quand même. Hein. Très très beau. Comme livre, objet livre magnifiquement beau. C'est très beau, donc voilà. Voilà, c'est l'histoire de possession, hein, tout simplement. Et puis sa mère va essayer de l'exorciser, hein, va être face à cette fille qui... plutôt face à cette chose qui s'empare de sa fille, elle est complètement dévastée, voilà. Donc, j'ai hâte de le lire, de le relire, pour moi de le lire, parce que j'ai envie de vraiment me mettre dans la tête de découvrir cette histoire. Découvrir le livre, et puis je m'empresserai de lire cette préface de cet auteur. D'ailleurs, je suis tombée sur un des livres de Bret Easton Ellis. Je me suis dit, je le prends, parce qu'en occasion, c'est pas sûr que je trouve, on n'en trouve pas beaucoup des Bret Easton Ellis. Faut dire qu'il n'en a pas écrit nombre non plus. Donc voilà, un petit poche sympathique. Donc White de Bret Easton Ellis. Je l'ai vu tout de suite. Les autres, je les avais, donc heureusement, parce que sinon, j'aurais pété le portefeuille. C'est mieux comme ça, je les ai déjà eus en occasion, donc c'est parfait. Donc là, en fait, c'est un essai. C'est le premier essai de Easton Ellis. C'est un essai, c'est pas un roman. On va y voir notamment la genèse du personnage de Patrick Bateman d'American Psycho, qui voit un culte à Trump, hein, entre parenthèses. Voilà, vous avez situé déjà le personnage, pas besoin d'en dire plus. Voilà, il va faire des essais de cette Amérique des réseaux sociaux, cette dictature des réseaux sociaux, culture du like, politiquement correct, de la victimisation érigée en art, l'hystérisation du débat public, surtout autour de Trump, et l'analyse, le devenir du monde occidental. Voilà, enfin bref. Du Easton Ellis. Et dans un essai, et donc ça s'appelle White. Je ne sais pas si je l'ai dit White. Voilà, ils n'ont pas traduit. Hein. Ça s'appelle White comme l'origine, qui veut dire blanc. Hein. Je ne m'abuse. Hein, jusque-là, ça va. Donc j'ai très envie de le découvrir. Vous imaginez même pas. Moi, je voue un culte à Easton Ellis pour le coup. Donc voilà mes deux petits achats hier à la FNAC.
J'étais trop contente. Pour moi, c'est 2 achats et du lourd de chez lourd. Voilà, ça pèse en termes de talent. Et puis aussi, je voulais vous parler d'une lecture que j'ai terminée. Ben oui, j'ai terminé une lecture. J'ai terminé ma petite romance de Noël hier. Donc, j'ai terminé Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. C'était mal parti, je vais vous dire pourquoi. Et ça s'est terminé en bien. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors, on est avec Agathe Morano, qui est décoratrice, chef décoratrice dans... on est à Lille, ça se passe à Lille, dans une énorme galerie commerciale. Voilà. Le directeur de ces galeries, Galerie Hartmann plus précisément, décède. C'était un vieux monsieur, toujours proche de ses employés. Vraiment, il y avait une bonne ambiance. Voilà, là on est à l'approche des fêtes de Noël, donc Agathe a tout décoré comme chaque année. Mais le nouveau directeur de ces galeries n'est autre que le fils donc, du monsieur qui est décédé, du directeur. Et lui, ça va pas être la même que le père. Il va instaurer ses règles d'une manière assez agaçante. C'est-à-dire qu'il n'est jamais là, il n'est jamais présent envers ses employés, il ne va jamais jeter un coup d'œil. Et il se pointe là, à l'aube de Noël, et il dit à tout le monde, il faut faire toute la déco, ça va pas. Enfin, des trucs comme ça, des trucs ils ont mis au moins des mois à faire. Agathe est hors d'elle. Donc vous imaginez bien que entre Agathe et Alexandre, Alex, donc le fils, le nouveau directeur des galeries, ça va pas du tout aller. Mais en fait, voilà, ça démarre comme ça. Mais je vais pas spoiler en fait, je peux pas spoiler les livres et du coup je peux pas vous dire pourquoi j'ai pas aimé. Vous allez imaginer un peu. Je vais vous dire quand même un peu. C'est que en fait, c'est une romance de Noël, mais pas que j'ai trouvé. J'ai vraiment... Parce qu'en fait, ils se fightent beaucoup. Ils se disputent beaucoup, Agathe et Alex. Et c'est pas si romantique que ça. Hein. Donc, il n'y a pas que du romantisme dans les romances. Il faut bien qu'il y ait un peu de... C'est normal. Mais ça abonde pas de romance non plus. Donc, et j'étais un peu réticente parce que je me suis dit, c'est un peu abusé. Les personnages sont un peu trop caractériels dans leur... Voilà, Alex, il est très prétentieux, c'est un peu trop boum boum. Agathe est trop rentre dedans. C'est un peu trop, un peu trop. Mais en fait, vu le dénouement de l'histoire et vu la tournure que ça prend et vu la fin, tu refermes le livre et tu dis ah ben j'ai vécu, j'allais dire, j'ai lu une belle petite histoire en fait, une histoire je suis un peu restée les pieds sur terre finalement. C'est une romance de Noël, ça m'a fait rêver, mais il y a eu plein de choses, plein d'émotions et pas que sur l'amour, voyez-vous. Parce qu'on va suivre Agathe et Alex dans leur vie privée aussi. On va comprendre un peu leur comportement. Et finalement, c'était un bon livre de Noël. Et voilà. J'ai bien aimé en fait. C'était intelligent. C'était intelligent. Ça change un peu. Je trouve que ça change un peu des autres romans. J'en ai pas lu beaucoup. Hein. Romance de Noël, c'était vraiment assez éprouvant en termes d'émotion et pas que sur le romantisme, comme je vous dis. Et finalement, c'était un bon livre. J'ai bien aimé. Il a de bons échos sur Instagram. Alors, on a dit c'est une lecture douce. J'ai pas trouvé que c'était trop doux non plus, hein, comme je viens de vous le dire. Mais ouais, ça m'a changé de la petite romance que j'ai lue l'année dernière. Alors j'ai une préférence pour celle de l'année dernière. L'année dernière, c'était Je te ferai aimer Noël de Caro Emeline. C'est français aussi. Il y avait un peu plus de romantisme là. Parce que c'est ce qu'on cherche hein, quand on lit une romance de Noël. Mais là, c'était bien. C'était, ouais, on referme le livre et j'ai ressenti des choses, donc forcément, c'était bien. Et puis j'ai quand même versé ma petite larmichette. Quand je verse ma petite larmichette sur des romans, c'est que ça marche. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Donc voilà, ma romance de Noël de cette année, j'avais choisi celui-ci en magasin, parce que la couverture, parce que toutes les couvertures des romances, pour moi, elles sont belles, hein. Mais voilà, j'avais choisi celui-ci et je ne regrette absolument pas. Donc, c'était quand même tout mignon, très bien, très bien. Je suis toujours, j'espère le terminer. Alors là, pas ce soir parce que je vais fêter, là je vous parle juste après, je vais aller fêter le réveillon de Noël.
Il me reste 100 pages, donc j'espère, il faut de toute façon que je le termine ce week-end. Voilà, parce que comme je vous ai dit, le violon, c'est pas assez... Faut se mettre dedans. Hein, faut bien se concentrer pour lire le Anne Rice, version gothique, faut le faire. Hein, faut bien lire chaque mot, c'est très poétique et tout ça. Mais il reste en page, je compte le terminer ce week-end. Et puis en parallèle, ce week-end aussi. Donc je compte en finir 2, hein, finalement, des livres. Je compte lire ce petit livre qui fait 215 pages. Shadow House, qui va dans le challenge de la crypte pour je ne sais plus, je crois que c'était la consigne créature fantastique. Il me semble, ou lieu étrange. Enfin, ça rentre dans les deux de toute façon. Donc Shadow House, donc la maison des ombres en français. Donc ça, c'est le tome 1, la rencontre. Voilà. De Dan Pawlowski. Donc voilà, ma lecture du week-end. Même si j'aime pas, je garde le livre. Hein, il coûte 16 balles, je l'ai eu 3 euros à Easy Cash. La beauté du livre, même si l'histoire est naze, je garde ce livre. Voilà. Et il pèse, c'est un truc de ouf. Il est trop lourd. Donc là, on va être dans un manoir, hein, et puis il va se passer des choses étranges. Voilà, je vous en dis pas plus. Entre dans la maison des ombres, si tu l'oses. Voilà. Donc, bon, c'est un tome 1, mais c'est pas grave, je ne trouverai jamais le tome 2. Mais c'est pas grave. Je vais lire donc ces 2 petites lectures ce week-end. Et puis voilà. Et puis en termes de... Oui, alors l'autre jour, il est passé, je suis obligée de vous en parler, à la télévision, comme tous les ans. Ce film de Noël que je ne rate pour rien au monde. Tout le monde dit que ça vieillit, mais moi, pour moi, pas du tout. C'est Le Père Noël est une ordure. C'est juste un de mes films préférés. Voilà. C'est mon film préféré comique de tous les temps. C'est un de mes films préférés en règle générale. Et puis voilà, Le Père Noël est une ordure, mais en fait, alors, je le connais par cœur, hein, toutes les répliques, je rigole même avant le truc, je suis vraiment en décalage, je rigole avant que ça arrive, enfin, voilà, je suis vraiment à fond dedans. Ça me fait toujours rire, comme je vous le disais, pour moi ça n'a pas vieilli, c'est tout le temps, pour moi ça n'a pas vieilli, ça a vraiment du rythme, ça a du rythme, ça n'arrête pas, ça n'a pas du tout vieilli pour moi. Je comprends pas en fait ce qu'on dit, dites-moi, moi je comprends pas quand on me dit ça a vieilli. Si ça me fait rire, alors soit je suis vieille, ou soit je comprends pas l'humour vieillot en fait. Pour moi c'est très dynamique. Dites-moi, parce que moi, voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Ça a vieilli, en humour. En l'occurrence, ce film, Le Père Noël est une ordure. Mais je me disais, pendant que je le regardais, parce que ça, j'avais vu quand j'étais petite, mais on n'a pas un esprit critique quand on est petit. Là, je le regardais, je me suis dit, mais ils sont allés très très loin. Cette pièce de théâtre, à l'origine, oui, et très, là, c'était le film, hein, c'était le film, et très gore en fait, et très macabre, et très sombre. La pièce de théâtre finit très mal, ils meurent tous. Là, dans le film, non. Mais je veux dire, on est en SOS détresse amitié. Je veux dire, les gens appellent parce qu'ils sont au bout du rouleau. Enfin, je veux dire, c'est très très sombre ce film. Je parlais du film. Hein. Mais les personnages, c'est tous des dépressifs, c'est tous des névrosés. Ils vont très très loin dans. Enfin voilà, Junio qui joue le Père Noël, voilà, c'est un vrai salopard quoi. Il a un flingue et tout ça. Enfin, ils vont très loin en fait. Ce film comique est très très noir en fait. Peut-être pour ça que je l'aimais plus que les autres. C'est très hard comme film en fait. Je le trouve très violent et c'est juste hilarant. Même quand il parle pas, les mimiques, tout ça, moi, c'est un régal à chaque fois. Donc voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, vous, ce sera certainement tout de suite après. Voilà. Mais demain, pour moi, je vous montrerai certainement mes cadeaux de Noël que j'ai reçus. Je pense au moins en avoir un. Donc, je vous montrerai ça. Donc, on se retrouve demain. Et pour vous, c'est tout de suite. Donc, voilà.
Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je viens vous voir pour... On est le lendemain de Noël, enfin, on est le jour de Noël, le lendemain du réveillon. J'ai mis mon petit pull de Noël. Voilà, je vais vous montrer vite fait les petits cadeaux que j'ai reçus. Alors, avant les cadeaux, geekery, livres, tout ça, je vais vous montrer les petits cadeaux que j'ai eu. Alors, j'adore les attrape-rêves, tout ça. Et ça, on m'a offert ça, donc merci Violaine si tu passes par ici. Fait main, hein, c'est trop beau. C'est trop beau. J'adore ce genre de... Ça fait ethnique, bohème. J'adore les couleurs en plus. Très bien choisi. C'est tout doux. Et je vais accrocher ça et j'adore. Moi, c'est les trucs que j'adore. C'est très très beau, très bien fait. Ensuite, j'ai eu des petits chocolats d'un ami de ma mère. Voilà, toujours... Voilà, des chocolats, on va dire, Kinder. Hein. Alors, j'ai pas encore touché. Hein. Voilà, petit chocolat. Voilà. Et puis, ma mère m'a mis ça en plus. J'adore ces dates-là. Alors, c'est hyper sucré. Par contre, hyper sucré. Parce qu'il y a de la pâte d'amande dans les dates. Voilà. Donc, mais de temps en temps, c'est bon. Et juste cette espèce de... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Garniture. Voilà. Très joli. J'ai même pas envie de le déballer. C'est trop trop joli. Alors pour ce qui est de vin blanc, je ne bois pas, mais je verrai avec ma mère. Mais c'est pas grave. Dedans, il y a une tartinade de foie gras. Je valide. Un chutney de figues aux épices et myrtilles à goûter. Et une terrine de canard à l'armagnac. Voilà. Très joli. J'ai été gâtée pour Noël encore une fois. Et puis là, ce sont les cadeaux de ma mère qui a tapé, alors, dans le 1000 complet. Donc, elle m'a offert une petite pop. Pour commencer, après je vous montre les livres. Voilà. Alors, un film d'horreur classique. Hein, voilà. C'est tout simplement Regan. Elle est trop trop belle. Donc, de l'Exorciste, du film L'Exorciste. En plus, vous avez vu que j'ai acheté dernièrement le livre récent là, d'Exorciste. Enfin, la dernière édition en date. Sur ma bibliothèque, je vais les mettre ensemble. Ça fait comme American Psycho, enfin American Psycho avec Patrick Bateman. J'adore faire ça, mettre le livre et la pop dessus. Voilà. Vous voulez que je la déballe? Je vais la déballer. Je l'ai pas encore déballée. On va voir la petite Regan, comment elle est. Sous toutes ses formes, sous tous ses coins. Alors, voilà, elle est trop trop mignonne. Trop mignonne. Bon, elle a du vomi partout sur la tronche, mais c'est pas grave, les éraflures. Enfin, Regan, quand je dis Regan, voilà, à moitié pas de zouzou, à moitié Regan. Pour ceux qui ont vu le film ou lu l'histoire. En robe de chambre, bien sûr. Avec ses petits bandages quand elle s'est détachée du lit, parce qu'elle était attachée. Du vomi partout. C'est glauque, c'est très très glauque. Elle est très bien faite, je trouve. Très bien customisée, les éraflures, voilà, que le démon lui fait, enfin les yeux complètement, voilà, elle est possédée, la petite Regan, elle est juste possédée. Donc voilà, parfait pour Regan, j'ai adoré. Oups là, voilà. Avant les livres, ma mère m'a acheté voilà, un DVD. Comme maintenant j'ai ma nouvelle télé, je vais pouvoir me racheter aussi un nouveau lecteur DVD. Ce qui m'avait lâché avant ma télé, mais ma télé m'a lâché entre temps. Donc il a fallu que je rachète avant le lecteur, du coup, une autre télé. La télé est arrivée. On va attendre pour acheter le lecteur, mais voilà. Je suis très contente. Alors, c'est une adaptation d'un roman de Stephen King. Je ne savais même pas qu'il y avait une adaptation avec Pierce Brosnan. Avant que je vous montre, si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Je saurais que vous me l'avez... Enfin, je ne saurais pas, mais bon... Si vous jouez le jeu, que vous avez répondu avant que je vous montre, une adaptation d'un livre de Stephen King avec Pierce Brosnan. Je ne savais absolument pas que ça existait, cette adaptation-là. Je cherche l'année. Non, je vois pas. Je sais même pas. Mais il faut que je lise le roman.
Le roman est assez conséquent et je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma bibliothèque. Donc je lirai le roman avant l'adaptation, pour pas me spoiler, parce que j'ai vraiment envie de découvrir le roman sous la plume de Stephen King, puis c'est l'œuvre originelle, hein, de toute façon. Originale, donc voilà. Donc c'est Sac d'os, voilà, donc de Stephen King. Adapté du best-seller de Stephen King, Sac d'os est un thriller haletant, où le fantastique et l'étrange se confondent avec le réel. Donc voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir et ça va peut-être me faire sortir le roman parce que, comme je vous dis, il est assez gros. Et à chaque fois, j'ai envie, mais à chaque fois, j'opte pour d'autres Stephen King plus petits. Maintenant, passons aux livres. Alors là, niveau livre, 3 livres, mais un manga et 2 livres. Vous imaginez même pas. Pour changer, un petit compte interdit en plus. Voilà. Donc, merci encore, hein, maman. Ça, là, t'as tapé dans le mille. Voilà. Donc, le livre de la jungle, de Maud Royer. Encore un compte interdit, je pense que c'est mon 9e. Je pense que c'est mon 9e. Donc là, on est avec l'obsession d'un milliardaire exhibitionniste. Déjà, ça. Exhibitionniste, commence bien. Carburant au secret des autres et à une mystérieuse substance. Une femme condamnée à une lourde peine et marquée à vie simplement parce qu'elle a aimé. Un ex-policier clopé perdu entre le bien et le mal, qu'une simple flamme suffit à paralyser. Une hypnothérapeute au magnétisme animal, sexuellement déviante et avide de pouvoir. Une longue liste de lois bafouées une à une par un jeune homme désabusé. Voilà, j'ai très hâte de découvrir encore une fois un nouveau conte interdit. Donc là, c'est aux éditions Ada. La couverture est juste magnifique, hein, comme d'habitude. Merci. Ça, en plus, le livre de la jungle, c'est le conte préféré de ma mère. Donc, je pense qu'elle l'a choisi pour ça, je pense, je sais pas. Ensuite, un autre livre, elle a vu ça dans ma wishlist. Elle m'a dit j'avais mis ça sur le... J'avais dit que ce serait dans ma wishlist sur le compte Instagram des livres de la crypte qui en avait parlé parce qu'elle l'a lu. Et en commentaire, j'avais dit, celui-là, il me le faut. Et ma mère m'a pris, donc je m'y attendais pas parce que voilà, elle n'est pas très manga non plus et je n'aurais pas pensé qu'elle aurait pensé à ça en fait. Ça m'a hyper touchée et puis franchement le cadeau en lui-même est juste trop beau. Donc voilà, manga Junji Ito encore, hein, le dernier en date, les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Donc on reconnaît Tommy ici avec son petit grain de beauté dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Tommy elle avait les cheveux bleus. Donc Tommy change de forme, hein, donc voilà, c'est Tommy, on la reconnaît, de toute façon c'est énorme. Déjà rien que ça, l'histoire entre les 2 livres, qu'elle n'a pas la même forme, ça me plaît, parce que c'est vraiment Tommy avec ses petites têtes d'on monstre qui lui sortent là de son corps. Voilà, en fait ça, les chefs-d'œuvre de Junji Ito, en fait ça, je vous montre quand même l'objet livre. Ça résume bien ce que ça veut dire, c'est que dedans, il va y avoir plusieurs histoires de Junji Ito, tout simplement. Donc il y a Tommy, Sensor, il y en a beaucoup, Frankenstein, voilà. Je suis trop contente, trop contente. La couverture est juste magnifique. Super, voilà. Super. Et puis un dernier livre en fait. Là c'est de l'occasion, mais qu'elle m'a offert, ma mère, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est collector. Elle est tombée dessus. Et franchement, merci de me l'avoir pris parce que c'est un Stephen King très rare. Vous changez une lettre, hein, ça fait rage tout simplement. Rage, elle m'a trouvé Rage de Stephen King, s'il vous plaît. Alors pour la petite anecdote, pour ceux qui ne savent pas, celui-ci n'est plus, on ne trouve plus. Hein. À part en occasion, il a été retiré de la vente, etc. Vous savez la petite histoire, parce qu'en fait, ça va parler d'un ado qui fait une tuerie dans une école. Donc ça date, c'est vieux, hein. Ça c'est 90 édition, mais je crois qu'il l'a écrit avant. Il l'a écrit en 77 sous le nom de Richard Bachman en plus, le pseudo. C'est un de ses premiers romans
Et en vrai, c'est une histoire vraie, parallèlement à ça. En vrai, il y a eu aussi des tueries dans des écoles. Et les gamins qui ont fait ça, dans leur sac à dos, ils ont trouvé ce livre. Stephen King. Voilà, ils s'en sont inspirés. Voilà, bon, des fous, hein, mais c'est pas pour ça que... Mais voilà. Et c'est King lui-même, je crois, qui a demandé à retirer le livre de la vente. Donc depuis, ça fait de nombreuses années qu'on ne trouve plus, quoi. Enfin, faut tomber dessus, vraiment, faut avoir un pot d'enfer. Et franchement, je suis mais tout en joie quand elle m'a montré Rage. Je fais non, j'en revenais pas, monsieur, j'ai bugué. Et j'ai Rage de Stephen King. Voilà. C'est juste super. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Encore deux petits cadeaux de Noël à vous montrer. Voilà. En fait, ça, c'est la fille. C'est une petite fille Lila, hein, je la nomme. Elle a 10 ans. Elle va sur 11 bientôt. Et en fait, elle a la bonne idée. En fait, vous voyez, elle a fait ça. C'est très joli. A pour Adeline. Et en fait, elle a offert le même à ma mère. Où elle a écrit M. Voilà, l'initiale du prénom de ma mère. Et en fait, quand on rassemble les deux, celui-là de ma mère et le mien, ça fait un cœur entier. Voilà, ça s'accorde. C'est trop joli. C'est trop créatif. Les gens créatifs me touchent. C'est un truc de dingue. Donc, merci Lila encore. Ici, j'ai un plaid. Alors déjà, j'ai un plaid, ça me plaît. Et puis, c'est ma mère qui m'a offert ça, hein, forcément. Ma fille. Franchement, c'est trop touchant. C'est trop touchant. Elle m'a dit qu'elle a eu ça sur Internet. Voilà. Je t'aime, maman. C'est ce plaid est trop original et trop touchant, en fait. J'adore. Donc voilà pour mes cadeaux Noël, des cadeaux geeks qui me vont droit au cœur en plein dans le mille, des autres cadeaux annexes qui sont personnalisés, qui me font hyper plaisir aussi. Et j'espère que vous avez été gâtés aussi, en tout cas vous avez eu des cadeaux, on s'en fout du nombre, en tout cas les cadeaux ou le cadeau qui vous a été offert, voilà, on va droit au cœur, c'est le principal. Juste deux petits livres que ma mère m'a passés, qu'elle a trouvé en boîte à livres, alors rien à voir avec Noël. Donc, elle m'a passé un petit, dites-moi si vous connaissez. Donc un petit Andrea H. Japp, La Voyageuse. C'est un policier, il est tout petit. Moi si vous connaissez. Et puis un autre, je fais la collection, un petit guide écart, donc cette étrange tendresse. Et à l'intérieur, comme elle a eu ça dans une boîte à livres, il y avait des choses, sûrement des gens qui l'ont lu avant. Il y a un dessin de Candy. Je trouve qu'il est très bien fait. Et en fait, ça date, hein. Il y avait ça aussi, un bon. C'est marqué. Je trouve ça très drôle de retrouver des choses dans les bouquins d'occasion. Bon gratuit. Disque offert. Enfin, voilà. C'est années 70, hein, clairement. Et dedans, il y a marqué « Apprenez à dessiner chez vous ». Donc voilà, donc j'ai trouvé ça marrant. Bref, dites-moi si vous avez lu ce guide écart pour ceux qui lisent ce guide écart. Voilà. Et puis je vais vous parler, retour à la réalité, donc de mes deux lectures. Bah, je vous en avais parlé en fait, donc ça sert à rien. Parce que je vous ai dit que je lirais celui-ci, donc je vais commencer aujourd'hui, je n'ai pas commencé. Et puis je vais terminer, en fait je vous redis la même chose que l'autre jour, le violon de Anne Rice. J'ai un peu avancé, il doit me rester un peu plus de 50 pages. Donc voilà le programme. Et bien voilà, et ben je pense que je vais vous laisser là et je vous dis à bientôt.